Bonjour, voilà, nous revenons avec notre sujet sur la pauvreté, comment réagir, 5 étapes, 5 pas pour éradiquer la pauvreté de l'Église, après avoir vu justement la part des dirigeants, la part des frères aisés, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous voulons nous intéresser aux frères pauvres, parce que n'oublions pas, dans l'introduction, nous avons dit que l'Église justement a plusieurs catégories de personnes, et en étudiant justement l'exemple des frères qui nous ont précédés, la première Église, nous avons vu chacun à son niveau intervenant pour justement face à ce problème de pauvreté. Aujourd'hui, nous voulons nous intéresser aux frères pauvres. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 5. C'est ce verset qui a retenu notre attention. Nous allons le lire dans la version du Semeur. Voilà. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 5. Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses. Mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. C'est magnifique. J'ai envie de reprendre ce verset. Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses. Mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ça est paradoxal. Ils ont subi des détresses qui les ont mis justement dans une situation délicate. Et justement, à cause de ça, ils se retrouvent pauvres. C'est les frères qui n'ont rien. Bon, malgré quand même leur extrême pauvreté, malgré qu'ils sont démunis, malgré qu'ils n'ont rien, ils ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens. Et même au-delà, j'en suis témoin, c'est l'apôtre Paul. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, font partie du peuple saint. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Ces gens sont pauvres. L'apôtre dit qu'ils sont extrêmement pauvres. On ne leur a pas demandé, parce qu'il est écrit que spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part. Ils ont constaté que c'est une grâce. Ils ont compris que c'est un privilège pour eux d'être une source de bénédiction pour les autres. Ils n'ont pas trouvé dans leur pauvreté ponctuelle une excuse pour être des éternels assistés, des mendiants, pour ne pas à leur tour trouver ne serait-ce qu'à minima quelque chose qui peuvent eux aussi s'aimer dans la vie des autres. Il y a justement malheureusement ce problème et j'imagine que lorsque nous abordions le cas des pauvres dans les précédentes vidéos sur le même sujet, peut-être certains se sont dit « Hurrah !» Mais nous voyons un cas de figure ici. Ceux-ci également, ils ont été mis à l'épreuve. Ils ont eu beaucoup de détresse. Cette détresse ne les ont pas amenés à vivre désormais reclus sur eux, ne pensant qu'à leur pauvreté. Et leur pauvreté, leur misère, leur détresse n'a pas fait de des individus aigris, devenus complètement transformés par les difficultés qu'ils ont eues au point qu'ils vivent la tête courbée, centrée sur eux. Ils ne regardent plus ceux qui sont en face, ils ne regardent plus ceux qui sont à côté. Non, bien au contraire, malgré qu'ils soient dans cette pauvreté extrême, ils décident, on ne leur a pas dit, ils apprennent qu'il y a une opportunité. Par cet élan d'amour, j'aimerais peut-être que je n'ai pas toute la révélation, mais j'aimerais comprendre ce qui peut leur arriver. Ils n'ont rien, ils sont pauvres, mais ils décident que nous n'avons rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, mais j'ai peut-être 2 ignames. J'ai peut-être le macabo. Mais ce n'est même pas tout. On dit que dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Donc ils donnent leur vie au Seigneur. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Donc, je n'ai peut-être rien à donner, mais je peux au moins servir. J'ai la santé, j'ai les membres. Je décide que cette santé, je peux la mettre au service des frères. Je peux la mettre au service des frères. Tu ne peux peut-être pas donner de l'argent, mais tu peux aider à laver des habits. Tu peux aider à laver des assiettes. Tu peux aider à fendre du bois. Tu peux aider ton frère dans son commerce. Tu peux te rendre utile. C'est aussi une forme de don. Le don de ton temps, le don de ton énergie, le don de tes aptitudes. Tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu as des aptitudes que tu peux mettre au service des saints.
Il faudrait que nous arrêtions un peu cette culture qui voudrait que ce soit toujours les autres qui viennent nous donner. Parce que si pendant que tu n'as rien, entre guillemets, tu n'as pas la pensée d'être une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre, une source de réconfort pour quelqu'un d'autre, j'ai bien peur que le jour où tu auras un peu, tu ne feras rien, et le jour où tu auras beaucoup, tu seras sévèrement avare. Non. Apprenons des frères, des églises de Dieu qui sont justement, qui étaient en Macédoine. Apprenons de ces bien-aimés-là. Non seulement ils donnent leur vie au Seigneur, mais ils se mettent à la disposition des apôtres. Et ils décident, ils supplient, ils insistent. Bien-aimés, permettez-nous de vous bénir. Permettez-nous de vous bénir. Je me souviens de ce serviteur de Dieu, je ne sais pas, peut-être qu'il va nous suivre. Il me partageait son témoignage. Il me dit, c'était un monsieur qui était bien. Il travaillait dans une entreprise, il avait un poste important, il était cadre, je pense bien. Et voilà, il dirigeait une communauté. Un jour, il avait une très grosse voiture. Un jour, à la fin du culte, du service, une jeune fille de l'église, une enfant, vient lui remettre une enveloppe, elle lui dit c'est sa dîme. Et quand il ouvre, il voit 500 francs. Il dit qu'il était troublé. Il s'est demandé pourquoi cet enfant n'a pas raisonné que le dirigeant a un gros véhicule, il n'a besoin de rien. Le dirigeant n'a besoin de rien puisqu'il a une belle maison, il a un gros véhicule, non. Et il s'est dit, au début, il ne voulait pas prendre, mais il s'est dit, s'il refuse de prendre, il bloque la bénédiction de cette fille. Parce que, justement, il n'y a aucune raison humaine à ce qu'elle vienne lui donner 500 francs. Elle aurait pu raisonner que 500 francs, c'est comme verser une cuillère d'eau dans la mer. Non. Et il l'a pris. Mais cette fille, ça part du cœur. En fait, quand le cœur est mauvais, les actions qui vont suivre sont mauvaises. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a forcément rien à donner. Tu n'as peut-être pas d'argent, tu n'as peut-être pas de biens. Mais si tu regardes bien, quand tu as la volonté, tu vas trouver quelque chose à offrir. Tu ne manqueras pas de quoi offrir, quand tu as la volonté. Mais quand tu n'as pas la volonté, la pauvreté devient une excuse. La pauvreté devient un prétexte. Et je sais, par la petite expérience que j'ai, qu'il est arrivé un moment où Dieu nous met face à notre mensonge. Ça veut dire que depuis des années, tu dis aux gens que tu n'as pas. Un jour, Dieu crée la passerelle, de l'argent tombe entre tes mains. La vérité commence à s'établir à tes propres yeux. C'est qu'au fond, ce n'est pas que tu n'avais pas, c'est que tu as la culture de l'égoïsme. Tu as la culture de l'égoïsme. Tu es en train de développer une nature qui n'a rien à voir avec Dieu. Parce que Dieu, par nature, c'est la générosité, c'est le don. C'est le don de soi. Et le don de ce qu'on a de plus précieux. Donc, il ne faut pas trouver d'excuses. Retourne chez toi, lis 2 Corinthiens chapitre 8 versets 1 à 5 et regarde comment les pauvres qui étaient en Macédoine ont réagi. Ils se sont donnés au Seigneur, ils se sont mis à la disposition des frères, des apôtres et ils ont insisté, ils ont supplié qu'on leur permette de participer justement à subvenir aux besoins de ceux qui sont à Jérusalem sans regarder à leur statut. Tu fais peut-être le petit commerce, mais dans ton commerce, même une boîte de sel, tu peux prendre et tu donnes. Révise tes motivations. La pauvreté dans l'église, la misère dans l'église, c'est une culture que nous avons décidé de développer, qui ne partira pas parce que nous avons prié et qui ne partira pas parce que nous avons chassé un démon fictif.